Il n'est pas facile d'aller au-delà de notre corps, de notre environnement et du temps. Mais cela en vaut la peine, car une fois que l'on se coupe de la réalité tridimensionnelle, on pénètre dans une réalité tout autre qu'on appelle le champ quantique, et qui est la dimension dans laquelle les possibilités sont infinies. Il est quelque peu délicat de décrire cette réalité, car elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons dans l'univers physique. Les règles de la physique newtonienne, qui régissent notre conception du monde, ne s'y appliquent tout simplement pas. Le champ quantique, ou unifié, est un champ invisible composé d'énergie et d'information. On pourrait également dire qu'il s'agit d'un champ d'intelligence et de conscience qui existe au-delà de l'espace-temps. Il n'y existe rien de physique ou de matériel. Il dépasse tout ce que l'on peut percevoir sur le plan sensoriel. Ce champ unifié d'énergie et d'information régit toutes les lois de la nature. Des scientifiques travaillent à quantifier ce processus pour que l'on puisse mieux le comprendre, et ils font de plus en plus de découvertes. D'après mon expérience et mes connaissances, je crois qu'il existe une intelligence autonome, une énergie, qui observe tous les univers et toutes les galaxies et qui les ordonne. Certains m'opposent que cette idée paraît plutôt incongrue pour un scientifique. Ce à quoi je réponds toujours en posant la même question. Que provoque toute explosion, l'ordre ou le désordre? On me répond toujours qu'il en résulte le désordre. Je pose ensuite une nouvelle question. Alors, comment se fait-il qu'après le Big Bang, qui est la plus grande explosion qui ait jamais existé, tellement d'ordre ait été créé? Il devait y avoir une intelligence organisant son énergie et sa matière pour leur donner forme et unifiant toutes les forces de la nature de telle sorte à créer un véritable chef-d'œuvre. Cette intelligence, cette énergie est appelée champ quantique ou champ unifié. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble ce champ, imaginez que vous retirez toutes les personnes et tous les corps qui sont sur Terre, ainsi que l'ensemble des animaux, des plantes, des objets physiques, naturels et fabriqués par l'homme, des continents, des océans, et la Terre elle-même. Imaginez que l'on puisse ensuite retirer toutes les planètes, les lunes et le Soleil existant dans notre système solaire. Imaginez ensuite que l'on puisse faire disparaître tous les autres systèmes solaires de notre galaxie, puis toutes les galaxies de l'univers. Il ne reste plus d'air, même plus de lumière que l'on puisse voir. Il ne demeure que l'obscurité absolue, le vide, le champ du point zéro. Il est important de garder cela à l'esprit, car quand votre conscience s'ouvrira à l'instant présent et au champ unifié, vous vous trouverez dans un espace noir infini, dénué de toute présence physique. Maintenant, imaginez que non seulement vous ne voyez absolument rien, mais également que, puisque vous pénétrez dans cette dimension sans corps physique, vous n'avez pas d'yeux pour voir, ni ne pouvez entendre, sentir, goûter ou toucher. Vous êtes privé de vos 5 sens. Le seul moyen d'exister dans le champ quantique est sur le plan de la conscience, ou plus précisément, le seul moyen de faire l'expérience de cette dimension est avec la conscience et non les sens. Et dans la mesure où la conscience est reliée à l'attention, une fois que vous êtes au-delà du monde des sens, lorsque votre attention se tourne vers l'énergie du champ quantique, votre conscience se relie à des niveaux plus élevés de fréquence et d'information. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, le champ quantique n'est pas vide. C'est un champ infini rempli d'énergie, de fréquences. Et toute fréquence véhicule des informations. Aussi, considérez que le champ quantique est rempli d'une quantité infinie d'énergie vibrant au-delà du monde physique et de nos sens, d'ondes énergétiques invisibles dont nous pouvons disposer à notre guise pour créer. Et que peut-on exactement concevoir grâce à toute cette énergie baignant dans un océan infini de potentiel? C'est à nous qu'il appartient de le déterminer, car, pour faire court, le champ quantique est l'état dans lequel toutes les possibilités existent. Et comme je viens de l'expliquer, quand on se trouve dans l'univers quantique, on existe simplement sous forme de conscience, et en particulier d'une conscience qui observe un champ de possibilités infini, existant à l'intérieur d'une conscience encore plus vaste et d'une énergie encore plus élevée. Quand la conscience pénètre dans cet espace vaste, sans fin, il n'y a ni corps, ni personne, ni objet, ni lieu, ni temps. Au lieu de cela, d'infinies possibilités inconnues se trouvent là, à l'état énergétique. Ainsi, si vous pensez à des situations connues de votre vie, vous êtes dans la réalité tridimensionnelle de l'espace-temps. Mais si vous pouvez rester suffisamment longtemps dans l'obscurité, dans l'inconnu, vous vous préparez à créer des situations inconnues dans votre vie. Au chapitre précédent, lorsque je vous donnais pour instruction de revenir au moment présent, j'entendais qu'il fallait que vous cessiez de penser à un avenir prévisible et de vous souvenir d'un passé familier, afin de laisser votre conscience arriver dans cet espace immense et éternel, et donc que vous cessiez de tourner votre attention vers qui que ce soit ou quoi que ce soit de matériel dans cette réalité tridimensionnelle, par exemple votre corps, votre entourage,
vos biens, les lieux que vous fréquentez et le temps. Si vous y parvenez, vous êtes dans la dimension de la conscience. C'est ainsi que vous entrez dans cet univers. Maintenant, prenons un peu de recul et intéressons-nous à la manière dont les scientifiques ont découvert l'univers quantique, à l'époque où ils ont commencé à étudier le monde subatomique. Ils ont alors trouvé que les atomes, qui sont les composantes de base de tout ce qui existe dans l'univers physique, sont constitués d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si grand comparé aux minuscules électrons qu'il apparaît qu'il est constitué de 99,999%, 99,999 millièmes, d'espace vide. Mais en réalité, cet espace n'est pas vraiment vide. Il est composé d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui constituent un champ d'information invisible, interrelié. Ainsi, tout ce qui existe dans notre univers connu, malgré la solidité apparente de la matière, est en réalité composé à 99,999%, 99,999 millièmes, d'énergie ou d'information. Et même, la plus grande partie de l'univers est constituée de cet espace vide. La matière est une composante infinitésimalement petite en comparaison à l'espace immense où il n'y a rien de physique. Des chercheurs ont ensuite rapidement découvert que les électrons qui évoluent dans ce vaste champ se comportent de manière totalement imprévisible. Ils ne semblent pas être soumis aux mêmes lois qui gouvernent la matière dans notre univers. À un moment donné, ils sont là, puis ils disparaissent. Il est impossible de prévoir quand et où les électrons apparaîtront. En effet, comme on finit par le découvrir des chercheurs, les électrons existent simultanément à l'état de possibilité ou de probabilité en nombre infini. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ invisible d'énergie et d'information s'effondre pour laisser place à une particule que nous appelons électron. On parle d'effondrement de la fonction d'onde ou de réduction du paquet d'ondes. Mais dès que l'observateur détourne son regard et ses pensées de l'électron, ce dernier disparaît pour retourner à l'état énergétique. En d'autres termes, la particule de matière physique, qu'est l'électron, n'existe pas tant que nous ne l'observons pas, que nous ne lui accordons pas notre attention. Et au moment où nous détournons notre attention, il redevient énergie, une fréquence énergétique que les scientifiques appellent onde, et possibilité. De la sorte, le mental et la matière sont reliés au champ quantique. Au passage, de même que notre conscience subjective observe l'électron prendre forme, il existe parallèlement une conscience universelle objective qui observe constamment chacun d'entre nous, ainsi que notre réalité tridimensionnelle prendre forme et s'ordonner. Voici ce que cela signifie dans votre vie. Si vous observez votre existence en gardant chaque jour le même état d'esprit et en anticipant un avenir qui sera le produit de votre passé, vous provoquez un effondrement du champ infini d'énergie en des schémas informationnels identiques définissant votre vie. Par exemple, si vous pensez à votre réveil, « Où est ma douleur ?» Cette douleur que vous connaissez bien se fait rapidement sentir dans la mesure où vous vous attendez à sa présence. Imaginez ce qui se passerait si, au lieu de cela, vous pouviez détourner votre attention du monde physique et de votre environnement. Comme vous l'avez appris dans le chapitre précédent, lorsque vous détournez votre attention de votre corps, vous vous coupez de ce dernier et de vos sens où vous n'en avez plus besoin. Et lorsque vous placez votre attention ailleurs que sur votre entourage, vous perdez votre identité de parent, de partenaire, de frère ou de sœur, d'ami. Vous cessez même d'appartenir à une profession, à un groupe religieux, à un parti politique ou à une nationalité. Vous n'avez ni race, ni sexe, ni orientation sexuelle, ni âge. Et lorsque votre attention se place au-delà du temps linéaire, qui contient un passé et un avenir, vous échappez au temps et vous vous retrouvez dans l'instant présent, dans lequel coexistent toutes les possibilités du champ quantique. Et puisque vous ne vous identifiez plus au monde physique, vous ne tentez plus d'influencer la matière en utilisant la matière. Vous vous situez au-delà. De manière très réelle, vous vous trouvez dans l'immense obscurité du champ unifié dans laquelle rien de matériel n'existe. Tel est l'effet direct que l'on obtient quand on s'efforce continuellement d'arriver dans le moment présent, décrit dans le chapitre précédent. Lorsque cela arrive, votre attention et votre énergie se portent sur un champ inconnu, qui se trouve au-delà de la matière et dans lequel toute possibilité existe, un champ composé uniquement de fréquences invisibles véhiculant des informations, la conscience. Et comme les physiciens quantiques qui détournent leur attention de l'électron pour s'apercevoir qu'il revient à l'état d'énergie ou de possibilité, si vous deviez porter votre attention ailleurs que sur votre vie, au-delà du souvenir que vous en avez, elle se transformerait en possibilité. Après tout, si l'on se focalise sur le domaine connu, on obtient quelque chose de connu. Si l'on se focalise sur l'inconnu, on crée une possibilité. Et plus votre conscience pourra demeurer dans cet infini champ des possibles,
en étant conscient que vous êtes conscient dans cet espace noir et infini, sans placer votre attention sur votre corps, des objets, des gens, des lieux ou le temps, plus vous pourrez mettre votre énergie dans l'inconnu et plus vous pourrez créer une nouvelle expérience et de nouvelles possibilités dans votre vie. C'est une loi. Changements cérébraux. Quand vous pénétrez dans le champ quantique, c'est avec votre conscience, avec une pensée et avec une possibilité, en laissant derrière vous tout ce qui relève du monde physique et en ne vivant que dans l'instant présent. Comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, ce processus nécessite que vous en finissiez avec votre dépendance chimique, au moins temporairement, aux mêmes émotions qui alimentaient vos pensées et que vous cessiez d'avoir toujours les mêmes sensations afin que vous puissiez arrêter de placer votre attention sur le monde tridimensionnel de la matière, la particule, au profit du monde de l'énergie et des possibilités, l'onde. Considérant tout cela, il y a peu de chances que vous soyez surpris d'apprendre que ce genre d'expérience crée au niveau cérébral des changements très importants. D'abord dans la mesure où vous vous percevez à ce moment-là comme étant au-delà du monde physique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger extérieur à anticiper, votre cerveau pensant, c'est-à-dire le néocortex, qui est le siège de la conscience, ralentit, devient moins stimulé et fonctionne de manière plus holistique. Nous avons précédemment évoqué le fait que vivre sous l'emprise des hormones du stress provoque un schéma d'activation désordonné et incohérent des ondes cérébrales, ce qui signifie que notre corps ne peut fonctionner efficacement, puisque nous essayons de contrôler et de prédire chaque chose dans notre vie. Notre attention se porte avec excès sur une personne, puis une chose, puis un lieu spécifique à un moment donné, ce qui active les différents réseaux neurologiques reliés à chacun de ces aspects connus. Dès lors que l'on se trouve dans l'instant présent et que l'on prend conscience de ce champ infini d'informations qui n'a rien de physique et que l'on pourrait appeler le vide éternel, et dès lors que l'on cesse d'analyser et de rationaliser notre corps, une personne, une chose, un lieu ou un moment, on active plus ces différents réseaux neuronaux dans notre cerveau. Et tandis que notre conscience se porte non plus sur un faisceau étroit de matière, des objets, des personnes, des lieux, notre corps et le temps, dans notre environnement externe, mais sur l'immensité de l'obscurité infinie, en plaçant son attention sur le néant, l'espace, l'énergie et l'information, notre cerveau commence à changer. Les différents compartiments qui étaient auparavant subdivisés commencent à s'unifier et à évoluer vers un état de cohérence, de complétude. Différentes communautés neuronales s'ouvrent et viennent former de plus grandes communautés. Elles se synchronisent, s'organisent et s'intègrent. Et ce qui se synchronise dans le cerveau commence à se relier. Une fois que le cerveau devient cohérent, c'est nous qui devenons cohérents. Une fois qu'il devient ordonné, c'est nous qui devenons ordonnés. Une fois qu'il fonctionne bien, c'est nous qui fonctionnons bien. Bref, quand son fonctionnement est plus holistique, on se sent plus complet. En d'autres termes, une fois que notre conscience commence à se relier au champ unifié, ou lorsqu'on en prend conscience en plaçant notre attention dessus, nos caractéristiques biologiques deviennent plus complètes, le champ unifié étant par définition une énergie unifiante. Pour percevoir plus clairement la différence entre cohérence et incohérence, examinons la figure 3.1 et le graphique 2 après la figure 3.1 dans l'annexe. Comme vous pouvez le voir sur la figure 3.1, lorsque les ondes cérébrales sont cohérentes, elles sont en phase les unes avec les autres. Leurs maxima, point le plus haut, et leurs minima, point le plus bas, sont en adéquation. Les ondes cérébrales, cohérentes, étant plus ordonnées, elles sont également plus efficaces. On pourrait dire qu'elles parlent la même langue, qu'elles suivent le même rythme, qu'elles dansent en harmonie et qu'elles partagent la même fréquence, et donc qu'il leur est plus facile de communiquer. Elles sont littéralement sur la même longueur d'onde. À l'inverse, quand les ondes cérébrales sont incohérentes, les messages ou signaux électrochimiques qu'elles envoient vers différentes aires cérébrales et parties du corps sont inconstants et de moindre qualité, ce qui fait que le corps ne peut fonctionner de manière équilibrée, optimale. Sur la première image du graphique 2, les deux cercles représentent une vue du haut d'une personne portant un bonnet EEG. La tête est tournée vers l'avant, donc le nez pointe vers le haut de la page et les oreilles sont orientées des deux côtés. Les minuscules cercles blancs représentent différentes aires cérébrales dans lesquelles on mesure les ondes. Sur la gauche, on voit que les flèches sont toutes alignées dans un ordre parfait, ce qui montre que les ondes sont en phase. C'est la cohérence. À droite, on voit que les ondes cérébrales ne sont pas en phase et que les flèches ne sont pas alignées avec les points culminants et les creux. C'est l'incohérence. Vous allez découvrir différentes formes d'imagerie cérébrale dans les pages qui suivent. Je veux donc vous familiariser avec notre manière de mesurer la cohérence et l'incohérence. Regardez la deuxième série d'images. S'il y a beaucoup de bleu dans le cerveau, cela signifie que la cohérence est faible, hypocohérence, et que les différentes aires cérébrales communiquent moins les unes avec les autres. S'il y a beaucoup de rouge dans le cerveau,
Cela signifie que la cohérence est élevée, hypercohérence, et que les différentes aires communiquent davantage ensemble. S'il n'y a ni bleu ni rouge, cela signifie que la cohérence est normale ou moyenne. Quand nous détournons notre attention du monde matériel au profit de l'inconnu et que nous demeurons dans l'instant présent, le cerveau fonctionne de manière cohérente. Il est dans un état plus holistique et on se sent plus complet. Quand le cerveau est excité à cause des hormones du stress, quand notre attention se réduit et qu'elle se porte sur les gens, les objets, les choses et les lieux de notre monde extérieur connu, ce qui l'éparpille, le cerveau s'active de manière incohérente. Il manque alors d'équilibre, est encore plus fragmenté, encore moins concentré, et il vit davantage dans la dualité et la séparation. Le deuxième changement qui se produit dans notre cerveau quand nous pénétrons dans le champ quantique est que nos ondes cérébrales adoptent une fréquence plus lente. On passe de bêta à alpha, cohérent, puis à θ. C'est important car, quand nous ralentissons nos ondes cérébrales, notre conscience sort du néocortex pensant, entre dans la partie intermédiaire du cerveau, le cerveau limbique, et s'y relie avec le système nerveux autonome, le système subconscient de gestion du corps, voir figure 3.2 dans l'annexe. Il s'agit de l'aspect du système nerveux qui commande la digestion, la sécrétion hormonale, la régulation de la température corporelle, le contrôle de la glycémie, les battements cardiaques, la fabrication d'anticorps pour combattre les infections, la régénération des cellules endommagées, et une multitude d'autres fonctions corporelles dont la plupart des scientifiques croient que nous ne pouvons consciemment les contrôler. Au fond, c'est le système nerveux autonome qui nous maintient en vie. Son travail principal consiste à créer de l'ordre et de l'homéostasie pour équilibrer le cerveau et, par voie de conséquence, le corps. Plus vous pouvez demeurer dans le moment présent en échappant à votre corps, à votre individualité, à l'espace et au temps, plus votre cerveau devient intégré et cohérent. C'est alors que le système nerveux autonome intervient et commence à guérir le corps, votre conscience fusionnant avec la sienne. Quand vos ondes cérébrales ralentissent et que vous avez moins conscience de votre corps, de votre environnement et du temps, votre conscience quitte le néocortex pour se rendre dans le cerveau limbique, siège du système nerveux autonome, mouvement représenté par les flèches foncées dirigées vers la partie médiane du cerveau. En même temps, le système nerveux autonome, qui a pour mission de créer un équilibre, intervient et crée une cohérence dans le néocortex, siège du mental pensant, représenté par les flèches claires dirigées vers la surface du cerveau. En d'autres termes, quand vous êtes dans le moment présent, vous cessez de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous devenez pure conscience et vos ondes cérébrales passent de bêta à alpha, voire à θ, et le système nerveux autonome, qui sait bien mieux que votre conscience comment guérir votre corps, intervient et a enfin la possibilité de faire le ménage. C'est ce qui crée une cohérence cérébrale. Trouvez les graphiques 3A, 3B, 3C après le graphique 2 dans l'annexe, vous y découvrirez 3 examens cérébraux. Le graphique 3A montre des ondes cérébrales bêta représentant un état mental normal, tandis que le graphique 3B a été enregistré pendant qu'un participant ne portait son attention sur rien de particulier. On y voit des ondes alpha cohérentes et synchronisées. Le graphique 3C représente des ondes elles aussi cohérentes et synchronisées, mais encore plus profondes, les ondes θ. Regardez chacune des fines lignes bleues verticales sur les graphiques 3A, 3B et 3C et suivez-les jusqu'en bas. Elles représentent des intervalles d'1 seconde. Chacune des 19 lignes horizontales ondulantes est associée à différentes aires cérébrales qui sont mesurées, l'avant, les deux côtés, le haut et l'arrière du cerveau. Si vous comptez le nombre de cycles, depuis le haut d'une onde vers le haut de l'onde suivante, entre deux lignes verticales bleues, vous connaîtrez les ondes cérébrales de chaque aire. C'est ainsi que l'on détermine si l'on est en onde bêta, alpha, θ, delta ou gamma. Si vous avez besoin de revoir les différentes ondes cérébrales, reportez-vous à la figure 2.7. Quand on passe d'une attention rétrécie à une attention ouverte et qu'on s'intéresse non plus à la matière, mais à l'espace ou à l'énergie, les ondes cérébrales passent de bêta à alpha ou à θ. Le graphique 3A montre un cerveau normal en pleine activité mentale. Il est en onde bêta. Le graphique 3B montre une personne dont le cerveau est en onde alpha cohérente. Remarquez que chaque partie du cerveau est magnifiquement synchronisée quand la personne élargit le champ de son attention. La flèche bleue dirigée vers les points culminants montre que tout le cerveau est cohérent et qu'il se trouve en onde alpha à raison de 12 cycles par seconde. Le graphique 3C montre une personne qui se trouve en onde cérébrale θ cohérente. Encore une fois, la flèche bleue dirigée vers les points culminants montre que tout le cerveau est synchronisé en onde θ, environ 7 cycles par seconde. Si dans cet état, vous cessez de réaffirmer ce que vous connaissez, encore et toujours la même vie, et que vous placez continuellement votre énergie sur l'inconnu, de même que vous placeriez de l'argent sur un compte bancaire,
vous pourriez créer des possibilités nouvelles, inconnues dans votre vie. De même que l'électromatériel redevient énergie immatérielle dans le champ quantique une fois que les scientifiques cessent de l'observer. Lorsque vous n'êtes plus attentif à votre douleur, à votre quotidien et à vos problèmes, il redevient énergie et se transforme en un nombre infini de possibilités, en un potentiel pur. Ce n'est que lorsque vous êtes vraiment présent dans cet espace puissant, au-delà de l'espace-temps, dans cet espace d'où provient tout ce qui est matériel, que vous pouvez commencer à créer un changement véritable. Lors d'un séminaire de niveau supérieur en 2016 à Tacoma, dans l'État de Washington, nous avons réalisé une étude pour montrer comment tout cela fonctionne. Nous avons mesuré les ondes cérébrales de 117 participants à l'aide d'électroencéphalogrammes. Les mesures ont été prises avant et après le séminaire. L'objectif était de détecter des changements dans 2 mesures différentes du fonctionnement cérébral. La première mesure visait à déterminer combien de temps il fallait pour que les sujets atteignent un état méditatif, défini par la capacité à maintenir des ondes cérébrales alpha pendant au moins 15 secondes. Nous avons constaté que les participants étaient capables d'y parvenir avec une rapidité 18% plus élevée à la fin des 4 jours du séminaire. La seconde mesure que nous avons examinée était le ratio entre les ondes cérébrales delta, associées aux couches profondes du subconscient, et les ondes cérébrales bêta de haute fréquence, généralement associées à un niveau de stress élevé. En règle générale, les personnes anxieuses sont souvent en ondes bêta de haute fréquence et rarement en ondes delta. Nous cherchions à savoir si la méditation, et en particulier le fait de réussir à entrer dans le champ quantique et de sortir du corps, de l'individualité, de l'espace et du temps, pourrait améliorer ces valeurs. Cela a bien été le cas. Les participants ont diminué leurs ondes cérébrales bêta de haute fréquence, ce qui indiquait qu'ils ressentaient moins de stress, de 124% en moyenne, et ont augmenté leurs ondes delta, ce qui indiquait un plus grand sentiment d'unité au cours de la méditation, de 149% en moyenne. La quantité d'ondes cérébrales bêta de haute fréquence a diminué en comparaison à la quantité d'ondes delta de 62% en seulement 4 jours. Observez ces résultats sur la figure 3.3 dans l'annexe. Ce tableau illustre les modifications de l'activité cérébrale lors de notre séminaire de niveau supérieur à Tacoma, dans l'État de Washington, en janvier 2016. Vous constaterez que certains changements mesurés dépassaient les 100%, ce qui indique que les participants concernés ont pu connaître relativement rapidement des améliorations exceptionnellement significatives. C'est cela, la superconscience. Changer son énergie. Associer une intention claire à des émotions élevées. Une fois que vous êtes dans le moment présent, avec toute sa douceur et sa générosité, et dans lequel coexistent toutes les possibilités, comment transformer un ou plusieurs de ces potentiels en une réalité dans le monde tridimensionnel de la matière? Il faut pour cela 2 choses. Une intention claire et une émotion supérieure. Par intention claire, j'entends que vous devez savoir clairement ce que vous voulez créer, en étant aussi spécifique que possible, et le décrire en détail. Disons que votre objectif soit de passer de merveilleuses vacances. Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous y aller? De qui aimeriez-vous être accompagné? Qui voulez-vous rencontrer quand vous y serez? Dans quel type de logement souhaitez-vous résider? Que voulez-vous faire ou voir pendant vos vacances? Que voulez-vous manger ou boire? Quel type de vêtements voulez-vous porter? Que rapporterez-vous de vos vacances? Vous voyez où je veux en venir? Faites dans le détail et soyez aussi réel que possible, car vous allez attribuer une lettre, en guise de symbole d'impossible, à chacun de ces aspects. Comme vous l'avez lu au chapitre précédent, ces pensées qui constituent votre intention sont la charge électrique que vous envoyez dans le champ unifié. Maintenant, vous devez associer cette intention à une émotion supérieure, par exemple l'amour, la gratitude, l'inspiration, la joie, l'enthousiasme ou l'émerveillement, pour n'en citer que quelques-uns. Vous devez d'ores et déjà éprouver le sentiment que vous souhaitez vivre quand votre intention se sera réalisée. L'émotion élevée, qui véhicule une énergie supérieure, est la charge magnétique que vous envoyez dans le champ. Et comme vous l'avez lu, lorsque vous combinez une charge électrique, votre intention, à une charge magnétique, une émotion élevée, vous créez une signature électromagnétique qui définit votre état d'être. On peut également qualifier ces émotions supérieures d'émotions du cœur. Généralement, lorsque l'on éprouve des émotions telles que celles que je viens de mentionner, on s'aperçoit que le cœur commence à s'ouvrir. C'est parce que l'énergie se déplace vers cet endroit, ce qui nous permet de ressentir de merveilleuses émotions porteuses d'une intention positive, par exemple donner, prendre soin d'autrui, faire confiance, créer, relier, se sentir en sécurité, servir et être reconnaissant. À l'inverse des émotions de stress, nous en avons discuté dans le chapitre précédent, qui diminuent le champ invisible d'énergie et d'information entourant le corps, ces émotions du cœur amplifient ce même champ. Et même,
l'énergie créée lorsque le cœur s'ouvre permet au cœur et au cerveau de devenir si ordonné et cohérent qu'il produit un champ magnétique mesurable. C'est cela qui nous relie au champ unifié. Et quand nous associons une intention, la charge électrique, à cette énergie, la charge magnétique, nous créons un nouveau champ électromagnétique. Puisque l'énergie est fréquence et que toutes les fréquences sont porteuses d'informations, c'est cette énergie supérieure qui véhicule votre pensée ou votre intention. Souvenez-vous, ces potentiels du champ quantique n'existent que sous forme de fréquences électromagnétiques, fréquences informationnelles, que vous ne pouvez pas encore percevoir sous forme matérielle à l'aide de vos sens. Il est alors logique que le nouveau signal électromagnétique que vous émettez attire dans le champ les fréquences électromagnétiques correspondantes sur le plan vibratoire. En d'autres termes, lorsqu'il y a adéquation vibratoire entre votre énergie et tout potentiel qui existe déjà dans le champ unifié, vous commencez à l'attirer dans votre vie sous forme d'une nouvelle expérience. Et tandis que vous devenez le vortex qui attire à vous un nouvel avenir, c'est l'expérience qui vient à vous. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de faire des efforts pour obtenir ce que vous voulez, ni d'aller où que ce soit. Sinon, vous transformez la matière par la matière. Vous devez devenir conscience pure, au-delà du corps, de l'individualité, de l'espace et du temps, et modifier votre énergie, c'est-à-dire le signal électromagnétique que vous émettez, pour pouvoir attirer à vous cette expérience future, transformer l'énergie en matière. Ainsi, vous vous brancherez sur l'énergie d'un avenir nouveau, et ainsi, l'observateur, le champ unifié, vous observera en train d'embrasser une nouvelle destinée, appuyant votre création. Examinons maintenant la figure 3.4 dans l'annexe. Une fois que l'on est dans le moment présent, on est face à un nombre infini de possibilités existant dans le champ quantique sous forme de fréquences électromagnétiques. En associant une intention claire à des émotions élevées, on émet une signature électromagnétique toute nouvelle dans le champ unifié. Et quand il y a adéquation vibratoire entre votre énergie et celle de ce potentiel, plus vous restez conscient de cette énergie, plus vous attirez à vous l'expérience. Chaque lettre représente un potentiel différent. R comme nouvelle relation sentimentale, T comme travail, P comme problème résolu dans votre vie, M comme expérience mystique, G comme génie, S comme santé, A comme abondance et O comme nouvelle opportunité. Avant d'aller plus loin, je voudrais prendre un peu de recul pour insister sur l'importance des émotions supérieures si l'on veut que cette équation fonctionne. Après tout, quand on décide d'observer dans le champ quantique un avenir que l'on veut matérialiser, si l'on fait cela en se posant en victime ou en personne souffrante, limitée ou malheureuse, l'énergie individuelle ne sera pas cohérente avec la création souhaitée et la concrétisation de ce nouvel avenir sera impossible. Car vous êtes encore dans le passé. Peut-être avez-vous une intention claire et votre esprit est-il tourné vers le futur? Parce que vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais si vous ressentez l'une ou l'autre de ces émotions limitées que vous connaissez bien, votre corps continue de croire qu'il vit les mêmes expériences limitées du passé. Comme vous l'avez appris au chapitre précédent, les émotions sont de l'énergie en mouvement et les émotions élevées ont une fréquence supérieure à celle des émotions de survie. Aussi, si vous voulez créer le changement, vous devez le faire avec un niveau d'énergie supérieur à celui de la culpabilité, de la souffrance, de la peur, de la colère, de la honte et du sentiment d'être indigne. J'ajouterais même que toute énergie à vibration basse que vous ressentez ne peut véhiculer la pensée de votre futur. Elle ne peut s'accompagner que d'un niveau de conscience équivalent à ces émotions limitées. Par conséquent, si vous voulez accomplir quelque chose d'illimité, mieux vaut vous sentir illimité. Si vous voulez créer la liberté, mieux vaut vous sentir libre. Et si vous voulez vraiment vous guérir, mieux vaut élever votre énergie en cherchant à atteindre la complétude. Plus vos émotions sont élevées et plus l'énergie que vous émettez est élevée, plus vous aurez d'influence sur le monde matériel et plus le délai nécessaire avant que votre création n'apparaisse dans votre vie sera court. Au cours de ce processus, vous vous détendez et laissez un esprit supérieur, c'est-à-dire la conscience du champ unifié, mettre en place une situation qui vous convient. En somme, vous laissez faire en toute confiance. Puis un beau jour, vous êtes surpris de vivre une expérience inconnue qui semble surgir de nulle part, car vous l'avez créée hors de l'espace. Une situation apparaît ex nihilo, car vous l'avez créée dans le néant, c'est-à-dire dans le champ quantique où le temps n'existe pas. Un chercheur français du nom de René Péoc a fait la démonstration du pouvoir de l'intention en réalisant une expérience sur des poussins fraîchement sortis de leur coquille. Lorsque les poussins éclosent, généralement, ils s'attachent à leur mère et la suivent partout. Mais en l'absence de la mère, ils s'attachent à la première chose en mouvement qu'ils rencontrent. Par exemple, si un poussin voit d'abord un être humain, c'est lui qu'il suivra partout. Pour son étude, le docteur Péoc a élaboré un générateur d'événements aléatoires spécial. Il s'agissait d'un robot informatisé se tournant aléatoirement lors de ses déplacements.
La moitié du temps, il allait à droite et l'autre moitié à gauche. En guise de contrôle, il a d'abord enregistré les déplacements du robot en l'absence de poussins. Il s'est aperçu qu'au fil du temps, le robot couvrait de manière égale l'espace dont il disposait. Ensuite, le scientifique a placé des poussins fraîchement éclos à proximité du robot. Comme prévu, ils se sont attachés à lui comme s'il était leur mère et l'ont suivi tout le long de son parcours. Une fois que les poussins se mettaient à suivre le robot, il les retirait et les plaçait dans une cage sur le côté, d'où il pouvait voir le robot sans pouvoir aller vers lui. L'étape suivante fut surprenante. L'intention des poussins d'être à proximité de ce qu'ils pensaient être leur mère, en l'occurrence le robot, a influencé les mouvements aléatoires du robot. Il ne couvrait plus tout l'espace qui était à sa disposition, mais restait dans la moitié la plus proche des poussins. Consultez l'annexe, la figure 3.5. Si les intentions des poussins peuvent influencer les mouvements d'un robot informatisé, imaginez ce que vous pouvez faire lorsque vous cherchez à attirer l'avenir de vos rêves. Illustration des résultats obtenus par René Péoc dans son expérience sur des poussins. A représente les mouvements du générateur d'événements aléatoires quand la cage est vide. B montre les mouvements du générateur lorsque les poussins sont enfermés dans la cage à droite. Si les intentions des poussins peuvent influencer le générateur d'événements aléatoires, de sorte qu'ils se dirigent dans leur direction l'essentiel du temps, imaginez tout ce qui est à votre portée quand vous cherchez à attirer à vous un nouvel avenir. Dans le champ unifié, vous prenez conscience de ce qui existe déjà et vous lui donnez vie grâce à votre attention et votre intention. Là, vous pouvez être un génie. Vous pouvez vivre dans l'abondance. Vous pouvez être en bonne santé. Vous pouvez être riche. Vous pouvez avoir une expérience mystique. Vous pouvez vous créer un nouvel emploi. Vous pouvez résoudre un problème dans votre vie. Souvenez-vous, toutes ces possibilités existent sous forme de potentiel électromagnétique dans le champ quantique. Vous ne pouvez en faire l'expérience avec vos sens, car ils n'existent pas encore dans cet espace-temps. Il existe seulement sous forme de fréquence ou d'énergie porteuse d'informations à laquelle il faut se relier et qu'il faut observer dans cet espace-temps. Et pour y parvenir, vous allez devoir accéder à ces informations et cette énergie à l'aide de votre énergie et de votre intention. Voici une autre perspective. Si vous êtes unifié avec la conscience et l'énergie de chaque être, chaque chose, chaque lieu et chaque moment au sein d'un vaste champ unifié, constitué de potentiels, l'observation d'un de ces potentiels dans le champ quantique revient à prendre conscience de la présence de votre main dans le monde physique. Vous y êtes déjà relié. Elle existe déjà. Se connecter à l'énergie de votre avenir et observer intentionnellement ce potentiel dans le champ quantique provoque un effondrement de champ énergétique infini en particules, ce qui donne lieu à une expérience qui peut alors se produire dans votre vie physique tridimensionnelle. Puis, quand vous sortez de votre méditation, bien que vous reveniez dans le monde de la matière, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme si votre intention était déjà accomplie ou comme si votre prière avait déjà été entendue, car vous avez déjà ressenti une émotion élevée correspondant à une anticipation de votre expérience future. Vous vous sentez intimement lié à votre nouvel avenir, en sachant qu'il apparaîtra d'une manière imprévisible, parce que si vous pouviez le prédire, il appartiendrait au domaine connu. Ainsi, en sortant de votre méditation, vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous avez le sentiment d'être plus énergie que matière. Mais vous devez rester conscient, car au moment où vous oubliez et où vous vous mettez à stresser en vous demandant quand ou comment cela va arriver, vous revenez à votre identité passée et tentez de prédire votre avenir en fonction de votre passé. Alors, vous recommencez à éprouver les mêmes émotions connues avec la même énergie basse qui influence les mêmes pensées. Vous faites ainsi le choix de rester piégé dans votre réalité connue. On peut dire que vous vous coupez de l'énergie de votre avenir dès que vous ressentez l'énergie familière des émotions du passé. Si, à l'inverse, vous réussissez à vous relier encore et encore à ce potentiel que vous avez choisi, et si vous vous familiarisez avec celui-ci, vous parviendrez à y accéder non seulement en méditation, mais également lorsque vous ferez la queue dans votre banque, au volant de votre voiture, en vous rasant, en faisant la cuisine ou en vous promenant. Vous pouvez constamment vous replonger dans cet avenir, les yeux ouverts, comme quand vous avez les yeux fermés en méditation. Souvenez-vous que chaque fois que vous vous reliez à l'énergie de votre futur dans le moment présent, vous attirez à vous cet avenir. Et si vous le faites suffisamment souvent et comme il convient, vous transformerez biologiquement votre corps, qui passera d'une réalité présente passée à une réalité présente future. Cela signifie que vous modifierez neurologiquement votre cerveau, qui cessera d'être une archive du passé et qui deviendra une cartographie de votre avenir. En même temps, en enseignant émotionnellement dans le moment présent à votre corps le sentiment que laissera cet avenir, vous reconditionnez votre organisme grâce à cette nouvelle émotion élevée. Vous serez en mesure d'envoyer de nouveaux signaux à de nouveaux gènes et vous modifierez votre corps
qui reflètera l'avenir que vous avez choisi grâce à votre intention claire, comme s'il s'était déjà produit. Cela veut dire que biologiquement, votre avenir s'imprime d'ores et déjà en vous. Jace découvre le champ quantique. Lorsque mon fils aîné Jace a obtenu son diplôme de 3e cycle, il est allé travailler pour le compte d'une grande entreprise à Santa Barbara qui fabriquait des caméras sophistiquées pour l'armée. À la fin de son contrat, il a emménagé à San Diego et a travaillé pour une start-up. Mais au bout d'un certain temps, il s'est trouvé en désaccord avec sa direction et a décidé de quitter l'entreprise pour voyager. Aimant surfer sur les grosses vagues, il a choisi de partir en Indonésie, en Australie et en Nouvelle-Zélande pendant 7 mois. Il a fait ses valises, a pris ses planches de surf et s'en est allé vivre des moments fabuleux. Au bout de 6 mois, il m'a appelé de Nouvelle-Zélande et m'a dit « Papa, écoute, je commence à réfléchir à ce que je vais faire quand je vais revenir dans le monde réel. Je veux me créer un nouvel emploi qui me convienne mieux que les précédents, mais je veux procéder différemment. J'ai beaucoup appris en prenant du temps pour moi. » « D'accord, ai-je répondu. Il doit y avoir un potentiel dans le champ quantique auquel tu peux te brancher et qui est en lien avec le nouveau travail que tu désires. Prends une feuille de papier et écris dessus la lettre T. Ensuite, trace 2 traits circulaires ondulants autour pour représenter le champ électromagnétique. Soyez attentifs car vous allez faire une pratique similaire dans la méditation proposée en fin de chapitre. Une fois qu'il l'eut fait, j'ai ajouté « Ce T est un symbole qui représente une possibilité, une intention claire au sujet du travail que tu veux. Maintenant, il faut que tu vois très clairement quel genre de travail tu souhaites. Pour cela, on va faire la liste de ce qui est important pour toi dans ce travail. Je veux que tu réfléchisses à ce que représente pour toi cette lettre T, qui signifie nouveau travail. Sous ce T, je veux que tu écrives le mot intention et que tu dresses une liste détaillée de ce que tu attends de ce nouveau travail. Tu peux indiquer tout ce que tu veux, sauf quand ou comment cela va arriver. Je veux pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde et gagner autant d'argent que dans mon précédent travail, voire plus. Je veux travailler à mon compte et avoir des contrats pendant 6 mois par an. Et il faut que j'adore ce que je fais. Très bien. Autre chose? Oui, je veux être mon propre patron et diriger une équipe. D'accord. Maintenant, ton attention est claire. Chaque fois que tu penseras à la lettre T, pourras-tu l'associer au sens que tu viens de me donner, avec tous les détails que tu viens de lister? Il m'a répondu qu'il s'en sentait capable. Je lui ai ensuite demandé de réfléchir à ce qu'il allait ressentir quand cela arriverait. À côté ou en dessous des intentions secondaires que tu as listées pour définir clairement ton nouveau travail, lui ai-je dit, je veux que tu écrives « Émotion élevée, l'énergie de mon avenir ». On va maintenant les lister une par une. Lesquelles veux-tu? Autonome, amoureux de la vie, libre et reconnaissant. Identifiant ainsi les émotions supérieures qu'il allait ressentir à l'avance pour attirer ce travail à lui. Après, il suffisait de tout aligner. Regardez la figure 3.6 dans l'annexe pour comprendre ce qu'a fait Jace. Voici comment mon fils Jace a créé son nouveau travail. T représente une nouvelle expérience potentielle. À gauche, dans la colonne intention, il a indiqué spécifiquement le type de travail qu'il voulait. À droite, dans la colonne émotions élevées, il a listé les émotions spécifiques qu'il ressentirait dans son nouveau travail. En associant ces 2 éléments, il a transformé tous les jours son énergie et a pu attirer à lui ce nouveau travail. En ce moment, tu as plein de temps pour toi. Tu ne fais pas grand-chose d'autre que du surf et te détendre pendant tes vacances. Il devrait être facile de créer ton avenir. T'engages-tu à faire le nécessaire pour envoyer chaque jour cette nouvelle signature dans le champ quantique? Il a accepté. J'ai passé en revue avec lui le concept de moment présent, comment y parvenir, se centrer et élever son énergie afin qu'elle puisse véhiculer son intention pour l'avenir. Garde à l'esprit ce symbole tandis que tu envoies cette énergie dans le champ unifié, lui ai-je dit en guise d'instruction. Comme si tu cherchais la fréquence d'une radio et les informations dont elle est porteuse. Plus ta conscience demeurera dans cette énergie, ou plus tu seras conscient de l'énergie de ton avenir, plus tu auras de chances d'attirer à toi cette expérience. Tous les jours, relie-toi à l'énergie de ton avenir. Et souviens-toi, quoi que tu transmettes dans le champ unifié, tu fais ton expérience avec la destinée. Quand il y aura adéquation vibratoire entre ton énergie et l'énergie de ce potentiel, il te trouvera. Jace, vas-tu persévérer? Oui. Puis, une fois que tu seras demeuré dans ce nouvel état d'être pendant un certain temps, je veux que tu réfléchisses à ce que tu vas faire dans ton nouvel emploi. Quel choix feras-tu? Quelles seront tes activités? Quelles expériences t'attendent et quelles sensations éveilleront-elles en toi? Je veux que tu vives au présent cette réalité future. Souviens-toi simplement de ton avenir quand tu es dans ce nouvel état. De même que les gens ont tendance à faire des fixations sur les pires choses qui pourraient leur arriver au quotidien, je demandais à mon fils de faire une fixation sur les choses les plus merveilleuses qui pourraient lui arriver quand il aurait trouvé son nouvel emploi. Pense à toutes les fois où tu pourras faire du surf, aux voyages que tu pourras continuer de faire, à l'équipe avec laquelle tu vas travailler, à leurs forces et à l'argent que tu pourras économiser pour t'acheter une nouvelle maison et une nouvelle voiture,
l'ai-je encouragé. Chaque jour, amuse-toi avec ces idées. À l'instar des joueurs de piano et des personnes qui se sont musclées, que nous avons évoqués au chapitre précédent, Jace était sur le point de préparer son corps et son cerveau, afin qu'ils soient exactement comme si son avenir était déjà là. Et puisque ton énergie va là où tu places ton attention, je veux que tu mettes ton attention et ton énergie dans ce nouvel avenir. Et de même que ton corps suit ton mental, lorsque chaque matin, tu vas aller prendre ta douche, donc, dans un domaine connu, si tu continues ce processus, ton corps va suivre ton mental vers l'inconnu. Jace a accepté de faire cette méditation tous les jours. Un mois plus tard, à son retour à Los Angeles, il m'a contacté par texto dès son atterrissage pour me dire « Salut papa, je suis rentré aux États-Unis, on peut parler ?»« Tiens, me suis-je dit, voyons voir ce qui s'est passé. » Je l'ai donc appelé et lui ai demandé comment il allait. « Très bien, mais il me reste presque plus d'argent, je ne sais pas quoi faire. » Le père en moi voulait dire « Ne t'inquiète pas mon fils, je vais te prêter de l'argent jusqu'à ce que ta situation s'améliore. » Mais l'enseignant en moi a pris le dessus et a répondu « C'est très bien comme ça, car maintenant tu vas vraiment être obligé de créer. Maintenant tu es dans l'inconnu. Tiens-moi au courant. » Puis j'ai raccroché. Je sentais bien qu'il était mal à l'aise, mais connaissant mon fils, je savais qu'il allait se mettre sérieusement au travail. Étant au pied du mur, Jace se devait d'intensifier sa pratique. Il est allé voir ses anciens camarades de chambre en université à Santa Barbara, et certains d'entre eux partirent ensemble faire du snowboard pendant 4 jours, comme chaque année. À la fin de leur week-end de 4 jours, il s'arrêta à Santa Barbara avant de rentrer chez lui et entra par hasard dans un magasin de surf. Soudain, il aperçut le concepteur le plus important au monde de dérives de planches de surf, qui se trouvait être lui aussi dans la boutique. Ils se mirent à parler et rapidement, ce monsieur lui dit ceci. « Je cherche un ingénieur pour concevoir des dérives. Avec lui, nous allons révolutionner l'industrie. J'ai besoin de lui 6 mois par an et il peut être à son compte et faire ce qu'il veut. Tout ce qui compte pour moi est que j'obtienne un produit de grande qualité. » Vous imaginez la suite. Jace a décroché cet emploi avec un contrat d'1 an qu'il pouvait renouveler à tout moment. Il gagne aujourd'hui plus d'argent que dans son précédent travail. Il adore sa nouvelle carrière parce qu'elle est reliée à sa passion pour le surf. Parfois, il m'envoie des SMS et me dit « Je n'arrive pas à croire qu'on me paie pour faire ce travail. » Il est son propre patron, il peut travailler où bon lui semble et il fait du surf pour essayer toutes les dérives. Il adore la vie. Il ne lui a fallu ni envoyer de CV, ni passer de coups de fil, ni écrire d'email, ni passer d'entretien, ni remplir de formulaire. C'est l'expérience qui est venue à lui. Quand on sort du corps, de l'individualité, du temps et de l'espace, on détourne son attention de toutes les distractions du monde extérieur qui nous empêchent d'être présents au champ unifié d'intelligence qui se trouve en nous et tout autour de nous. On se tourne vers l'intérieur pour être présent à une conscience qui est toujours à nos côtés. À partir du moment où l'on s'aligne sur cette conscience omniprésente, comme si l'on regardait directement dans un miroir, elle aussi nous regarde. Et elle peut enfin refléter ce que nous lui affirmons vouloir. Plus on demeure dans cet espace immatériel en y consacrant notre attention et notre énergie, plus on se rapproche du champ unifié. Et lorsqu'on se retrouve sur l'autel des potentiels infinis, lorsqu'on transforme son énergie, on transforme sa vie. En avançant dans cette direction et en ayant confiance en l'inconnu, sans accorder d'attention au monde matériel, sensoriel, tridimensionnel, on se sent davantage dans l'unité et la complétude intérieure. Ce processus commence à remédier à nos manques, notre sentiment de séparation, notre dualité, nos maladies et nos personnalités éparpillées. Lorsque nous devenons plus complets, c'est tout notre corps qui devient biologiquement plus complet. Après tout, lorsqu'il y a sentiment de complétude, il ne demeure plus de manque. Tout est là. Dès lors, on observe simplement ce qui existe déjà dans le champ quantique avec toutes ses possibilités, ses potentiels, et on y donne vie grâce à notre intention et notre énergie. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelle expérience dans le champ quantique attend de venir à vous ? Préparez-vous à vous connecter. Cette méditation nécessite un peu de préparation. D'abord, songez à une expérience potentielle que vous souhaitez vivre. Souvenez-vous que, comme l'électron avant de s'effondrer et de devenir matière, l'expérience existe déjà sous forme d'énergie ou de fréquence dans le champ quantique. Telle est l'énergie à laquelle vous êtes sur le point d'accéder. Certains de nos participants ont diminué leur taux de cholestérol simplement en se branchant sur un potentiel. Certains ont réduit leur marqueur du cancer. Certains ont fait disparaître des tumeurs. D'autres se sont créés un nouveau travail qu'ils adoraient, des vacances tout frais payées, des relations amoureuses nouvelles et saines, davantage d'argent, des expériences profondément mystiques, et même des billets de loto gagnants. Croyez-moi, mon équipe et moi-même avons tout vu. Maintenant, c'est à votre tour de pénétrer dans l'inconnu. Une fois que vous savez quelle nouvelle expérience vous voulez créer, attribuez-lui une lettre majuscule que vous inscrivez sur une feuille de papier. Cette lettre est un symbole qui représente cette possibilité spécifique dans votre vie.
il est important de la mettre par écrit, à défaut de simplement y penser, car l'écriture solidifie ce que vous voulez. Puis, tracez 2 lignes circulaires ondulantes autour de la lettre pour indiquer le champ électromagnétique que